Je suis pas fâchée, hein. Un kyste au niveau de la cheville. Ah, ça chauffe là. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vais vous faire une petite vidéo vlog. Ça fait un petit moment que j'en en ai plus fait. Et comme j'ai une journée assez chargée, je me suis dit je vais prendre ma caméra et je vais vous emmener dans ma journée. Là je me réveille tranquillement avec mes petits cafés du matin. Alors mon programme du jour c'est que déjà j'étais faire mon sport hier soir, donc j'hésite à aller le faire ce matin ou ce soir, donc ça je ne sais pas encore. À part ça, je dois aller faire les courses de la semaine parce que je n'ai plus rien dans mon frigo. Aujourd'hui nous sommes mardi, donc en général je le fais le lundi, mais voilà. J'ai aussi un rendez-vous chez le médecin cet après-midi à 16 h, pas pour une partie de plaisir, mais voilà. Sinon il faut que je vous montre un truc. Alors j'ai envie de tester quelque chose que j'ai jamais fait. Vous savez à quel point j'aime bien acheter les petits carnets, etc., etc. J'avais acheté ceci il y a déjà bien longtemps et en fait je n'ai jamais vraiment utilisé ce système, et aujourd'hui j'ai envie de tester ça parce que comme je dois faire mes courses de la semaine, je me suis dit je vais essayer de faire ce système et de m'y tenir, et on va voir si ça va fonctionner. Alors ici j'ai un petit carnet où c'est indiqué menu de la semaine, donc vous avez vraiment tous les jours. Je sais pas si ça se voit bien, il y a trop de lumière. Alors donc ici vous avez vraiment tous les jours de la semaine, donc pour vraiment choisir quel plat on va faire chaque jour. Et ici on a liste des courses, donc voilà, ici je pourrais noter vraiment toute la liste des courses que j'ai besoin en fonction du menu. Et pour choisir le menu, et bien ici j'ai deux livres de recettes avec des plats healthy. Donc ici c'est un livre de l'édition Solar et c'est plat du soir équilibré printemps-été. On est en automne mais on s'en fout, hein. Il fait beau, donc il fait 34 degrés aujourd'hui, tout va bien. Et ici, donc c'est 100 petits plats healthy, super débutants. Donc c'est vraiment des recettes hyper faciles. Ce qui est chouette, c'est que vous avez vraiment toutes sortes de légumes. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes recettes dans ces deux livres. Ensuite, indiquer ce que je veux faire pour la semaine. Et puis ma liste des courses en fonction. Et comme ça, on va voir si ça fonctionne. Je suis toute excitée là. Bon voilà les gars, je viens de me préparer, je vais de ce pas aller faire ces fameuses courses. Je suis pas très motivée, je vous avoue, mais j'ai pas le choix parce que là vraiment il n'y a plus rien dans mon frigo, je peux plus rien inventer comme plat. Donc voilà, donc j'ai fait ma petite liste comme vous l'avez vu, je vais voir, on va voir si je vais m'y tenir. Après voilà, j'ai mis tous les plats du lundi au vendredi, mais c'est pas dit que je vais faire ça le lundi ou le mardi, on s'en fout. Je veux dire, j'ai fait une liste et on verra bien selon nos envies. Je veux dire, il n'y a pas de règle de dire ah non j'ai mis ça jeudi, je dois le faire jeudi, non. Je fais selon mes envies et selon le temps que j'ai pour cuisiner, etc. Donc je vais faire ça comme ça plutôt. Pour finir, je ne vais pas au sport. J'irai peut-être ce soir, ça dépend comment se passe mon rendez-vous chez le médecin. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, maintenant c'est parti pour les courses. Alors je vous montre ma petite tenue, vu qu'il va faire très très chaud aujourd'hui. Voilà, j'ai mis ma petite jupe short de chez Zara. Ce petit top, je pense qu'il vient de chez Bershka, c'est un petit top sans manches. J'ai mis ma petite veste en jeans là pour le moment parce qu'il fait quand même frais, hein, il est encore tôt. Et j'ai mis mes petites baskets compensées comme ça. Et c'est parti les gars. Bon les gars, je viens de terminer de ranger ces courses. J'en ai quand même fait un peu plus que prévu. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques trucs, etc. Puis voilà, il y a des promotions de ci, de ça. Donc franchement, avec les courses que j'ai fait, je crois que j'en ai pour 2 semaines. Donc je suis tranquille pour 2 semaines. Et là, je me suis fait un café pour me reposer un petit peu. Parce que j'ai encore pas grand chose, mais je dois encore aller acheter du café et qu'est-ce qui me manquait encore? Ah oui, et du lait d'avoine, etc. Là, je dois aller au Carrefour. Et là, je me pose parce que j'ai rangé les cours, j'ai pendu du linge, j'ai jeté des poubelles. Enfin bref, je suis au bout de ma vie, quoi. Voilà. Finalement, j'ai pas été au sport, mais wow, j'ai fait un peu de cardio là.
Donc voilà, je prends mon petit café tranquillement. J'ai pas encore faim, il est midi mais j'ai pas faim. Je pense que c'est parce que j'ai un peu beaucoup couru. Alors le rendez-vous que j'ai tout à l'heure chez le médecin, en fait j'ai depuis 3 mois un kyste au niveau de la cheville. Et ce kyste est placé d'une façon à ce qu'il coince mes nerfs. Et du coup j'ai quelques orteils, quelques parties de mon pied qui est endormie. Et c'est comme ça d'ailleurs que je m'en suis rendu compte, sinon je ne l'aurais même pas remarqué. Bon, c'est rien de grave, hein, c'est tout à fait bénin. En fait, c'est un espèce de kyste avec un liquide gluant à l'intérieur. Et voilà, il est pas petit, il est pas gros, mais il coince mes nerfs. Et en fait, le souci avec ça, c'est que ça peut disparaître de lui-même. Mais le problème, c'est que vos nerfs qui sont endommagés, écrasés, risquent de ne pas se remettre. Donc voilà, j'espère déjà que c'est pas trop tard. D'après le médecin, non. Mais là, j'ai pris rendez-vous et j'ai rendez-vous aujourd'hui. Alors, il y avait deux possibilités où il fallait m'opérer et tout ça dépendait en fait où était placé le kyste. S'il était placé à un mauvais endroit et que c'était risqué de faire une ponction, eh bien d'office on opère, mais là dans mon cas il est bien placé, donc ils vont me faire une espèce de ponction, infiltration, je sais pas trop quoi. En fait en gros ils vont rentrer une aiguille et enlever le liquide du kyste pour qu'il se dégonfle quoi. Tu vois. Alors ça va pas m'handicaper après, mais par contre j'en ai un peu marre de souffrir, donc j'espère que c'est pas douloureux parce que là j'ai pas envie quoi. Je suis courageuse, je suis forte, je suis tout ce que vous voulez, mais là j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie, mais j'ai pas le choix. J'espère que ça fait pas mal. Là il est midi mais j'ai rendez-vous à 16 h, donc j'ai encore un peu le temps. Et donc après quand je sors de là, je vais voir si je vois que je vais très bien et que c'est vraiment, il n'y a pas de douleur, bah, j'irai au sport. Si je vois que c'est douloureux, ben je rentrerai à la maison. Et il faut aussi que je cuisine et j'hésite à le faire maintenant ou après, mon rendez-vous. Mais ce qu'il y a c'est qu'après ben, je vais être dans le trafic, il va être tard, je vais être fatiguée et là maintenant je suis fatiguée aussi en fait. Voilà, donc je me dis je me repose une petite heure. Je bois mon café et ensuite je vois comment je me sens. Si je le sens, ben je cuisinerai. Évidemment, je vous montre ce que je cuisine. Ponction, c'est rien. Il faut le dire, hein, si ça fait trop mal. 1, 2, 3. Je suis dedans. C'est quand même douloureux? Non, mais je sens quand même quelque chose. Et qu'est-ce que vous sentez alors? C'est bizarre. C'est comme un pincement à l'intérieur, comme ça. Ah, ça chauffe là. Ça chauffe, ouais. Mais c'est parce que je rajoute un peu de le xylocaïne, l'anesthésie. Donc ça remplit le kyste. Donc il n'y a plus d'appui sur le nerf. Mais bon, bravo. C'était le pire ça. Ah bon, ça va alors. C'est l'anesthésie. Vous sentez ou pas? Non. Bizarre quand même. Ouais. Et là, vous sentez quoi? Rien. Vous êtes venue en voiture? Ouais. Toute seule? Ouais. Oui. Pourquoi je peux pas rouler en vrai? Bah, pour moi, vous pouvez, mais soyez prudente. Hein. Voilà, super. Finito. Fini? Ouais. Voilà, je viens de rentrer. Bon, finalement, plus de peur que de mal. J'ai juste bien senti la première piqûre quand il m'a endormi le pied. Parce que là, du coup, bah, c'était pas encore endormi. Donc là, j'ai bien senti cette aiguille de 4-5 cm. Mais après la deuxième, j'ai rien senti. Donc ça s'est bien passé. Voilà. Là, mon pied est encore un peu endormi. J'ai l'impression d'avoir une grosse pierre dans le pied droit. Mais j'ai pas encore des sensations partout. Mais ça s'estompe déjà tout doucement. Donc voilà, d'ici une demi-heure ou quoi, à mon avis, ce sera fini. Bah voilà, c'est fait, c'est fini. Voilà. Je n'ai plus de kyste. Tout va bien. Du coup, je vais pas aller au sport parce que voilà, mon pied est encore un peu endormi et je vais cuisiner pour ce soir. Voilà, je vais faire un truc très spécial. Donc voilà, je vais vous montrer ça bien sûr. Et voilà, c'est tout. En fait, depuis que je suis revenue de vacances, donc depuis début août, je poste 2 vidéos par semaine. Je rate pas. Par contre, je vois que les vues de mes vidéos, ben, sont plus quoi. Donc je voulais savoir si ça vous intéresse pas que je poste 2 vidéos par semaine, ben je repasse à 1 vidéo par semaine parce que là, je veux dire, je me casse le cul. Je fais ça avec grand plaisir, mais bon, s'il n'y a pas de vues et que personne regarde mes vidéos, bah, je vois pas l'intérêt de faire 2 vidéos par semaine. Alors je repasse à une seule vidéo et puis voilà, c'est tout. Je suis déçue en fait. Parce que je me disais qu'une vidéo par semaine, c'est peu. Donc je pensais que ça vous plairait d'avoir 2 vidéos par semaine. Ben, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, ou si une c'est assez, si 2 c'est trop, ou enfin voilà, comme ça je sais, parce que voilà, c'est quand même du boulot pour moi, enfin que je fais avec plaisir, hein, je vous le dis, hein, mais voilà, quand même, c'est plus de boulot pour moi de trouver des idées
idées de vidéos, de les filmer, de faire les montages. Ça prend énormément de temps, même si pour vous ça a l'air easy, bah pas du tout. Donc voilà, c'est tout un boulot, toute une organisation que je fais vraiment avec plaisir. Mais voilà, il faut que ça plaise, il faut que j'ai des vues. Si j'ai pas de vues, bah je vois pas l'intérêt de faire des vidéos quoi. Je suis pas fâchée hein, je suis pas fâchée du tout hein, mais c'est juste que j'ai pas envie de faire ça pour rien quoi. Donc voilà. Et c'est pas pour gagner du fric parce que au niveau où je suis, ce que YouTube me paye c'est des cacahuètes hein, je vous le dis, hein. Vraiment des cacahuètes hein. Bon du coup je vais dans ma cuisine pour commencer mon plat de ce soir. Donc voilà, j'ai coupé un butternut en deux. Voilà, j'ai enlevé les pépins et j'ai fait des petites ouvertures comme ça parce que je vais y insérer des petites lamelles de céleri rave. Voilà, je vous montre. Alors je vais saupoudrer de thym. Je vais mettre un petit peu de sel. Et un petit peu de romarin. Il faut cuire ça à la vapeur. Et là du coup je vais le faire avec mon cuiseur ici. Par contre je ne sais pas mettre les deux en même temps, donc je vais les faire l'un après l'autre. Voilà. Bon les gars, voilà, ma journée se termine ici. Là je vais me poser et manger. Maintenant que l'anesthésie est partie, je sens la douleur à ma cheville, mais un truc de dingue. Donc j'ai hâte de m'allonger, de me reposer. Donc je vais vite manger, me démaquiller, mettre mon pyjama et me coucher. Donc je vais vous abandonner ici pour ce vlog. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.